Salut les jeunes loups, on est de retour et aujourd'hui on parle de Bitcoin. Alors on va parler de Bitcoin et tout ce qui va autour parce qu'il se dit plein de choses, des choses vraies, des choses fausses et on va essayer de clarifier un petit peu tout ça et simplifier les choses. Alors, commençons par le commencement. Le Bitcoin porte très mal son nom. On pourrait croire que parce qu'il y a coin dans le nom, on pense direct à la monnaie, donc une pièce de 2 euros par exemple, mais c'est pas du tout ça. Le Bitcoin, c'est avant tout un protocole. Et ce protocole va permettre d'envoyer de l'argent d'un individu A à un individu B. C'est tout. Ensuite, ce qu'il y a en dessous du Bitcoin, c'est le blockchain. Et le blockchain, et comment on localise les Bitcoins, c'est grâce à des adresses. Et une adresse, c'est une suite de chiffres et de nombres avec une dimension définie, et ça va nous donner l'adresse dans le blockchain de vos bitcoins. Alors, qu'est-ce que le blockchain? Voyez ça comme des Lego. Vous avez des blocs qui sont attachés les uns aux autres, et chaque bloc représente une transaction quand X envoie de l'argent à Y. C'est tout. Donc on a une grande chaîne et des bitcoins qui sont localisés à des adresses. Et ce n'est pas du tout des coins qu'on s'échange et des pièces qu'on s'échange comme ça de la main à la main. Voilà. Ensuite, on va parler de la mauvaise presse du Bitcoin. Alors, le Bitcoin et le blockchain en général, ça ne fait pas plaisir à pas mal d'institutions, à commencer par les gouvernements, les banques et le monde de la finance en général. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils annoncent des arguments faciles, comme c'est fait pour les terroristes, c'est fait pour blanchir de l'argent, etc., etc. Alors oui, c'est fait, les terroristes utilisent ces technologies parce qu'ils sont en avance de phase avec ce qui se fait actuellement. Pareil pour le dopage. Les dopés ont un avantage au niveau scientifique par rapport aux organismes qui trouvent les produits dopants. C'est comme ça. Maintenant, c'était pareil avec Internet. Quand Internet est arrivé, les institutions disaient « Oh là là, c'est pas bien, c'est utilisé pour la pornographie, c'est utilisé par les gens qui divulguent des images pas très nettes sur Internet, c'est pour les trafiquants de marchands d'armes, etc. etc. » Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet et je pense qu'aucun d'entre vous n'est ni terroriste, ni pédophile, etc. Peut-être vous regardez de la pornographie, hein, peut-être. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est des arguments vrais, mais qui sont faits juste pour mettre la peur chez les gens, mais qui n'attaquent en rien et qui ne devraient pas remettre en cause la technologie. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Ensuite, beaucoup de gens vont vous dire « Ah, le Bitcoin, c'est volatile, et toutes les autres crypto-monnaies, c'est volatile. » Oui, c'est très très volatile. On peut prendre du 20%, du moins 40% des fois, sur un jour, en quelques heures même, c'est possible. Maintenant, ce que je veux que vous regardiez, c'est que vous regardiez la vision globale du truc. C'est-à-dire que le marché global est haussier. 0,02%, pardon, le marché des crypto-monnaies représente 0,02% de l'argent global dans le monde. Juste imaginez, on est vraiment au tout début. Donc, le marché global est haussier. Si vous prenez les stats du 1er janvier 2017 et les stats d'aujourd'hui, vous allez complètement voir que oui, alors il y a eu des très hauts et il y a eu des très bas, mais le global est haussier. Et c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Et donc, si vous jouez sur le long terme, bah, en fait, vous en fichez un petit peu de ce qui se passe au jour le jour. Parce que vous n'allez pas, sinon vous tombez dans le trading, et on verra dans les prochaines vidéos que je ne recommande pas ça, surtout au début. Mais si vous jouez sur le long terme, au final, on voit que le marché étant haussier, il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Voilà. Une autre chose sur laquelle je voulais mettre les points sur les i, c'était sur l'anonymité du Bitcoin. Alors vous entendrez plein de gens vous dire c'est utilisé par les terroristes, c'est parce que c'est anonyme, etc. Ça, c'est complètement faux. C'est pseudonyme, ce n'est pas anonyme. C'est-à-dire que oui, vous êtes caché derrière une adresse, donc cette adresse avec des zéros, des lettres et des chiffres, ok. Mais le jour où vous donnez votre identité, vous connectez votre vraie identité à cette adresse, eh ben,
ce n'est plus anonyme parce que la technologie blockchain et le Bitcoin en général va permettre un accès à tout le monde du registre. C'est-à-dire que si vous envoyez, vous, de l'argent à votre pote en Inde, on va le voir, tout le monde va le voir. Et c'est-à-dire aussi que c'est la fin de la corruption et c'est la fin si toutes les transactions ont lieu comme ça, on pourra tout retracer. Alors ça fait plaisir à certains, ça ne fait pas plaisir à d'autres. Ça je sais, parce que forcément les politiques ne pourront plus facilement cacher leurs biens et leurs achats, même si c'est à l'étranger, parce que là, que ce soit en Inde, en France ou n'importe où, on verra la trace écrite sur le registre. Et tout le monde pourra le voir. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas anonyme. Dès lors qu'on sait que telle adresse appartient à telle personne, vous perdez toute l'anonymité. C'est pour ça qu'on parle de pseudo-anonymat. Voilà. Je vais finir en disant que le blockchain, c'est bien plus qu'une monnaie, parce que c'est juste le véhicule. Le Bitcoin utilise le blockchain, et d'autres crypto-monnaies utilisent le blockchain aussi, mais c'est le véhicule qui va permettre de transférer la valeur d'un individu A à un individu B. Et c'est comme si vous disiez, le blockchain, c'est fait que pour échanger de l'argent. Pas du tout. C'est comme si vous disiez, Internet n'est fait que pour envoyer des emails. Ce serait trop réducteur. Donc, il y a plein d'autres applications qui vont arriver. Plein d'entreprises sont en train de travailler dessus. Ça impacte des dizaines d'industries. Et le Bitcoin, à la base, c'est pas fait pour semer le chaos et favoriser les mauvaises actions. C'est au contraire pour un monde plus juste, moins corrompu, et donner accès au paiement à des pays qui ne sont pas en voie de développement, et finir et mettre un terme au monopole des banques et des gouvernements. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai été concis, et si vous avez toute question, mettez-la en commentaire, je réponds à tout, et si vous voulez des sujets précis que je traite, je les traiterai, mettez-les en commentaire ou envoyez-nous un email, ce sera avec plaisir. À la prochaine, bye.